Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal présidentiel. Macky Sall ne fixe pas la date, mais évoque la fin de son mandat au cours d'un entretien très attendu hier à la télévision avec les journalistes sénégalais. Le président Macky Sall est revenu sur la situation politique que traverse le Sénégal dans la marche vers la tenue de la prochaine présidentielle, élection qui devrait normalement avoir lieu le 25 février et qui a finalement été reportée. Le président sénégalais à l'entame est revenu sur la nécessité d'une concertation avec les acteurs clés politiques et acteurs de la société civile pour convenir de la nouvelle date de la présidentielle. Il a toutefois assuré qu'à partir du 2, il aura terminé sa mission à la tête du Sénégal et donc il s'en ira. Il reviendra donc à cette concertation qu'il convoque pour lundi et mardi de définir maintenant la suite du processus. L'on l'attendait pour qu'il se prononce sur la date à laquelle auront lieu ces élections. Finalement, Macky Sall dit que c'est la concertation qui devrait faire des propositions et s'accorder sur ce qu'il fallait faire. Mais lui, la seule garantie qu'il pourrait donner, c'est qu'à partir du 2 avril, il reconnaît qu'il ne sera plus président du Sénégal et donc il revient aux acteurs de décider de la suite. Eric. Mais je pense que Macky Sall devrait plutôt commencer par ce dialogue dont il parle. Quand tu sais qu'il y a une situation de crise dans le pays et qu'on devrait aller à des élections, il fallait commencer par le dialogue pour situer tout le monde avant de prendre une décision qui aujourd'hui embarrasse non seulement le pays, mais également toute la sous-région. Aujourd'hui, il estime qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril, mais une élection où le premier tour devrait logiquement se passer le 25 février. Le 25 février, c'est-à-dire dans 2 jours. Dans 2 jours. Et le premier tour n'aura pas lieu le 25. Ça veut dire que tu demandes à la classe politique de trouver un consensus où peut-être il y aura plus de tours, ou peut-être entre les 2 tours, il n'y aura pas suffisamment de temps pour permettre à ceux qui seront au second tour de pouvoir battre campagne dans les meilleures conditions. Ça veut dire qu'il faut réduire le temps de campagne où il faut forcément faire quelque chose pour que le 2 avril, Macky Sall, lui, puisse quitter le pouvoir et qu'il n'y ait pas de situation de crise, de nouvelles crises dans ce pays. Mais lui, il dit qu'on peut commencer et puis lui va partir le 2, peut-être il y aura une transition qui va terminer le processus. Il n'exclut pas ce scénario aussi. Oui, ne pas exclure ce scénario-là, ça veut dire l'imposer à la classe politique. Il dit qu'il n'imposera rien, c'est ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il est en train de dire quelque chose qui n'est pas jouable avec le peu de temps que nous avons. Il ne peut pas dire, moi je vais quitter le pouvoir pendant qu'il y a une élection qui est en train d'être organisée. Je crois que Macky Sall est en train de pousser les gens au nerf. Et ce qu'il devait faire avant sa décision de repousser ces élections jusqu'en décembre, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. S'il n'y a pas eu toute cette pression nationale et internationale, est-ce que Macky Sall allait véritablement proposer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Alors, si lui-même il sait qu'il y a une crise et que cette crise-là ne peut être résorbée que dans 6 mois, alors qu'est-ce qu'il demande aux gens de faire aujourd'hui? Voilà la question qu'on doit se poser par rapport à tout ce que Macky Sall a dit hier. Macky Sall dit, moi, je vais quitter le pouvoir le 2. Mon mandat arrive à terme le 2 avril et donc le 3 avril, il n'y aura plus de Macky Sall à la tête du pays. Il y aura qui? Peut-être là, si les acteurs décident de ne pas faire la passation, de ne pas faire de telle sorte qu'il y ait passation avant le 2, ça veut dire que le 3, peut-être président de l'Assemblée, où ils décideront de celui qui dirigera la transition. La crise dont vous parlez au Sénégal est toute créée
de toutes pièces par Macky Sall. Il se défend aujourd'hui d'avoir sauvé le Sénégal d'une situation qui aurait pu être dramatique. Non, d'abord le monsieur... Peut-être qu'on aille aux élections sans un accord avec tout le monde. Le monsieur s'est mis à dos tout le monde, et dans son pays, et dans la sous-région. Maintenant, il s'est mis l'accord de coup. L'accord de coup, c'est que c'est lui qui a porté un coup dur aux institutions de la République, en suspendant le processus. Avant que l'Assemblée nationale ne renvoie la balle dans la Cour constitutionnelle. Et tout ça, qui a créé ça? C'est Macky Sall. Tout simplement, c'est un monsieur qui est gourmand, qui voudrait tout faire pour pouvoir conserver son pouvoir. Sauf qu'il oublie qu'il est au Sénégal. Au Sénégal, les élections sont toujours libres. Les élections, il a tout fait. Les élections seront toujours transparentes au Sénégal. Connaissant bien les Sénégalais, vous savez ce qui se passe en réalité, c'est une question de légitimité des pouvoirs que nous avons en Afrique de l'Ouest. C'est une question du respect des tests de la CEDEAO, du protocole additionnel qui parle de la gouvernance, de la bonne gouvernance et des principes de démocratiques qui n'a jamais été respecté par qui que ce soit, tout simplement parce qu'on est parti des 3e, 4e mandats. Alors, Macky Sall s'est trompé parce qu'il était dans le boss des opposants avec la même réaction qu'on a en face de lui ce jour, ce qui se passe au Sénégal. Et donc, en voulant à tout prix conserver le pouvoir, et au lieu de chercher à passer par la porte, je ne parle pas de la grande porte parce qu'il a déjà échappé, maintenant le monsieur va partir par la petite fenêtre, tout simplement parce qu'il est coincé actuellement. Et le discours qu'il a encore fait hier, il s'est humilié à la télévision. On n'attend pas Macky Sall sur la date du 2 avril. Tout le monde sait au Sénégal que le 2 avril, Macky Sall sera président. On attend sur une date. Donc pour vous, ce n'est pas une information. Vous le saviez déjà. C'est un non-dit parce que tout le monde sait, c'est constitutionnel. La date du 2 ou 3 avril, c'est une date constitutionnelle. Vous savez que Macky Sall sera président. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de lui pour la sortie d'hier? On attend de Macky Sall de dire les élections seront organisées parce que c'est l'exécutif au Sénégal. C'est le chef de l'exécutif au Sénégal. Les élections auront lieu le 3 mars, le 4 mars ou le 6 mars. Et quand les gens s'entendent sur ça, on sait qu'il y aura une campagne qui ne durera pas 3 jours, 3 semaines, tout au moins 10 jours, c'est déjà une bonne chose. L'essentiel, c'est sauver la démocratie dans un court délai. Et là, tous les acteurs peuvent s'entendre. Maintenant, il nous parle de... Macky Sall parle de dialogue. Il parle de dialogue pour encore freiner le pas. Il parle de concertation 2 jours, lundi, mardi, pour lui, c'est suffisant. C'est encore du faux fuyant. Il est sur un terrain où il ne sait là où mettre la tête pour juste faire une sortie honorable parce qu'il a déjà tout gâché. Macky Sall il a tout mis à l'eau. Malheureusement pour lui, il a en face de lui les gens de la société civile très rodés, très organisés et des fois agressifs. Et quand vous avez en face de vous, en tant que chef d'État, ces genres de corporations, vous devez prendre le train très tôt et quitter la locomotive avant que le train et sa locomotive ou ses wagons ne vous lâchent en chemin. Ce qui va arriver à Macky Sall et il va partir par la petite fenêtre. Quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en dise, Macky Sall partira de la ville. Que le président du Sénat vienne faire une transition, il y aura une élection au Sénégal et qu'il s'attend toute dernière opportunité pour lui coller juste une petite crédibilité à la peau, c'est de libérer Ousmane Sanko. Mais il avait dit. On n'a même pas voulu qu'il le dise. Il devait le faire sans le dire. La preuve, c'est qu'il le dit, il ne le fait même pas. Il joue encore au chrono. En tout cas, on dirait que la politique de Macky Sall tentant de convaincre les gens n'a finalement pas convaincu qui que ce soit. Du moins, vous, Ambroise et Eric. Je ne crois pas que s'il ait pu convaincre Jérôme Soussou. D'autant plus que, vous savez, nous sommes en Afrique et nous sommes en Afrique de l'Ouest. Les Africains de l'Ouest ont une maturité politique. Ça, il ne faut pas. Les gens ne vont pas à l'école au Niger, les gens ne vont pas à l'école au Mali. Je vous dis qu'ils aillent à l'école ou pas. Les gens savent qu'il y a des élections dans tous les pays. Et quand il y a élection, les gens vont pour exprimer leur suffrage. Et quand on veut exprimer leur suffrage, même si les gens ne maîtrisent pas le programme, les gens votent par rapport aux personnalités qui sont devant eux. Mais Macky Sall m'étonne. Quand il s'est accoquiné avec le PDS de Karim Wade, à cause d'un Karim Wade qui a eu l'aval de la France, entre guillemets, parce que la levée de sa nationalité française ou bien n'a eu lieu que quelques semaines avant le lancement du processus électoral. Et ça en dit long. La preuve, c'est le même parti qui a amené le débat à l'Assemblée où ils ont voté la suspension de tout. Et voilà là où nous en sommes. S'il y a un deal entre eux, moi, par anticipation, je crois foncièrement et fondamentalement que
et le PDS et le Benno Bokk Yakaar qui sont au pouvoir, ils vont perdre les élections à plate couture au Sénégal. Malheureusement, c'est ceux-là qui sont leurs adversaires. C'est toi qui parles, c'est pas toi qui votes. Hein. Je ne vote pas. Nous lisons l'actualité au Sénégal. Nous connaissons bien le Sénégal. La maturité du Sénégal. Nous connaissons l'histoire et la tradition au Sénégal en matière d'élection. Ça se lit sur les visages, ça se lit sur le comportement. En tout cas, merci beaucoup. Les Sénégalais ont fait avant d'être tués. Certains ont été tués. Vous allez voir ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ambroise. On vous a compris. D'abord, Jérôme, Macky Sall a tenté de convaincre hier face aux journalistes sénégalais. Il indique qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril. Ce sera la fin de son mandat, la fin de sa mission. Pour l'élection, il faudrait qu'il y ait une concertation lundi, mardi, c'est ce qu'il a demandé, afin que les acteurs impliqués puissent convenir d'une date à laquelle auront lieu peut-être ces élections, du moins le premier tour, peut-être y définir la suite du calendrier. Et si pas mégal, cela dépasse le 2, lui le 2, il va quitter ses fonctions et on verra bien comment gérer. Oui, mais hier, malheureusement, Macky Sall n'a pas limité ses comédies. Il s'est ridiculisé, en tout cas aux yeux du monde entier, lorsqu'il devait en réalité donner une date pour les élections. Il veut encore laisser le pays dans le vide. En disant que même après le 2, s'il quitte, il y aura des élections. Parce que je me dis que Macky Sall comptait sur la CEDEAO, alors que le Sénégal n'est pas comme la Côte d'Ivoire ni le Togo. Et donc, le peuple sénégalais est notre peuple, et avec véritablement une société civile assez solide, assez enracinée, qui en tout cas donne l'orientation à suivre. Et donc, moi je me dis que si Macky Sall dit qu'il va organiser des concertations lundi et mardi est-ce qu'on a besoin même de cela pour fixer la date des élections? Pour lui, il ne lui revient pas de fixer la date. C'est comme on est déjà hors du délai normalement prévu par les lois qu'il avait lui-même décrété. Et donc, il faudrait qu'on se concerte pour trouver une nouvelle date. Mais c'est Macky Sall lui-même qui a créé cette confusion dans le pays. Mais il revient encore à lui de trouver les solutions. Mais il suffit que Macky Sall fixe la date, nous sommes en février, fixe la date sur mars, peut-être mi-mars, avec peut-être, comme Ambroise l'avait dit, des arrangements pour la campagne, puisque les gens sont déjà prêts. Les partis politiques, tout le monde est prêt. Et tout le monde sait dans le pays à qui il faut voter. Et donc, pour les campagnes... C'est pas toujours évident, hein. Faut pas... Heureusement, vous n'êtes pas sénégalais, Jérôme. De toute façon, au Togo, tout le monde sait à qui il vote. Il y a toujours des indécis. Mais dans tous les cas, ils ne sont pas nombreux, plus que ceux qui décident de voter pour tel ou tel. Et donc, c'est la même chose au Sénégal. Et donc, moi, je crois que pour les campagnes, ce n'est pas aussi nécessaire que ça. Une semaine, un peu plus d'une semaine, les gens auront déjà fini avec les campagnes. On fait les élections et on proclame les résultats. Heureusement que là-bas, juste à la fin des élections, on fait les dépouillements et en direct, les médias proclament donnent les résultats. Et au fur et à mesure, ce n'est pas comme chez moi, il faut attendre quelques semaines, quelques jours avant de donner des résultats. Parfois même, on prépare bien les résultats, mais lors de la proclamation de ces résultats-là, on constate encore des erreurs. Revenons au cas du Sénégal, s'il vous plaît. Dans tous les cas, moi je crois que Macky Sall s'est mis une corde au cou et qui en tout cas va l'emporter. Et la corde là est en train de l'emporter justement. Et moi je crois qu'il serait mieux pour lui de revenir sur ses pas et de laisser tomber cette histoire de dialogue, fixer une date pour les élections. Et je crois que du moins là, Ambroise quand même aura pitié de lui. Non, merci. Rapidement. Vous comprenez que ce imbroglio a été créé de toutes pièces par Macky Sall. Pour quelle raison? C'est la question. À cause de Ousmane Sonko. Comment faire pour écarter ce monsieur-là? D'abord qui est anti-français,
de visible il est clair dans ses déclarations. Et donc, il y a du pétrole et du gaz qui seront exploités bientôt. Et quand on parle des ressources minières, des ressources dont nous avons en Afrique, c'est que c'est les Occidentaux qui viennent souvent. La preuve, on a parlé de RDC, c'est l'Union européenne qui est arrivée. On a découvert des milliards, plus de 5 milliards de gisements de gaz et du pétrole. De litres. Oui. Juste savoir que c'est une manne d'or. Et le précaré français, dans le précaré français, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le Bénin se retrouve encore dedans. Mais je me dis, aujourd'hui, ce monsieur Macky Sall fonctionne, c'est vrai. Il fonctionne à lui, mais il fonctionne pour des intérêts étrangers aussi. Tant mieux pour lui. Maintenant, c'est lui qui se trouve dans le feu actuellement. La corde au cou. Et non seulement la corde au cou, il est actuellement au WC, il ne peut même pas quitter le WC. Comprendre qui comprendra, pour vous dire qu'en réalité, à cause d'un seul individu, un Sénégalais qui veut aussi être candidat en tant que Sénégalais, il a créé tous les arguties, il a créé tous les problèmes du monde, mais qui se renvoie à sa figure actuellement. Donc il est actuellement au WC, on cherche même la clé pour le libérer, mais on ne trouve pas. Merci beaucoup à vous, Ambroise. En tout cas, on espère qu'on pourra comprendre après, sinon si l'échange ne comprend pas grand-chose. Eric, Macky Sall aussi a fustigé cette vague de condamnation ou de réaction à l'international. Il juge que face à la situation, la communauté internationale aurait pu venir sur le terrain, approcher les autorités sénégalaises pour mieux comprendre la situation, au lieu de se donner à des condamnations, puisqu'on a vu les réactions de part et d'autre, même sur les médias, où, comme tout à l'heure, où on ne fait pas de cadeau au président sénégalais. Il estime peut-être, même s'il n'a pas employé les mêmes mots, peut-être être victime d'une situation confuse qu'on n'a pas réellement cherché à comprendre, Macky Sall. Eric. Comme je l'avais dit tantôt, il fallait commencer par expliquer aux gens ce qui se passe. C'est toi le président de la République, c'est toi qui as en main la communication de ce pays-là. Si aujourd'hui on est dans une situation de crise et que les gens, l'opinion internationale ne comprend pas exactement ce qui se passe, c'est qu'il faut à un certain moment expliquer aux gens. Vous savez, cette carence de communication a engendré une situation de crise plus que ce que lui-même appelle déjà crise avant sa décision. Je crois personnellement que Macky Sall ne doit pas aujourd'hui se victimiser par rapport à cette situation. Il devrait anticiper, aller sur le terrain, expliquer non seulement à son opinion nationale, mais également à l'opinion internationale de ce qui se trame et ce qui est en réalité la crise dont il parle aujourd'hui. Pour vous, il a mal communiqué? Beaucoup. Il n'a même pas communiqué. Tout le monde était surpris de son discours de 12 minutes et qui a déclenché... On parlait du discours du 3 février. 3 février. Mais personne ne savait que Macky Sall allait repousser le scrutin là jusqu'en décembre. Personne n'était... Bon, lui, il n'a pas repoussé jusqu'à décembre. Hein. Il a abrogé juste son décret convoquant le corps électoral. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est l'Assemblée qui a donné le 15 décembre. Il aurait pu expliquer aux gens la situation qui prévalait pour que les gens puissent le comprendre. Aujourd'hui, il accuse qui de l'avoir mal compris, de le traiter de manière... La communauté internationale et les médias également. Hein. Oui, mais personne n'était au courant de ce qui se passait. Il a expliqué dans ce communiqué du 3 février, un instant. Il n'y avait pas un communiqué d'abord. Ah bon, son discours. Un discours de 12 minutes où il reportait une élection à laquelle tout le monde s'attendait à 10 heures de l'ouverture de la campagne à participer. Et donc, tous les états-majors des partis politiques ou des candidats, même indépendants, étaient déjà prêts à se lancer dans la bataille et ce jour, quand subitement il vient annoncer le report de cette élection. Je crois que Macky Sall aujourd'hui ne doit pas se plaindre de sa situation, mais plutôt d'essayer d'expliquer à fond
ce qui se passe. Les gens, tout le monde se disait, mais attends, il y a quel problème? Et Macky Sall va reporter le scrutin. Tout simplement. Macky Sall n'agit pas seul. Il n'agit pas seul, mais il n'a rien expliqué à personne. Et c'est lui qui doit payer les pots cassés. Alors, Jérôme, moi, je crois que, il accuse la communauté internationale. Macky Sall est victime de ses propres turpitudes. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va accuser des gens. Est-ce qu'il a... Du moins, s'il se plaint. Il se plaint par rapport à quoi? Par rapport à toutes ces réactions. Que les gens auraient dû mieux faire de comprendre la situation d'abord. d'abord. Macky Sall, lui, il a cherché à comprendre Tiani avant de vouloir aller faire la guerre au Niger. Est-ce que lui, il a cherché à comprendre Tiani? Est-ce qu'il a cherché à comprendre Goïta? Est-ce qu'il a cherché à comprendre Traoré avant qu'il prenne cette décision assassine? Une situation de coup d'État. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est quelque chose qui a amené le coup d'État. C'est vraiment quelque chose qui a amené le coup d'État. Donc, si Macky Sall demande à ce qu'on cherche à l'écouter d'abord, il devait chercher à écouter les autres aussi. Faut-il rendre le mal pour le mal? Mais pourquoi pas? Lui fait tout pour conserver le pouvoir. Mais c'est ce qui a toujours amené les coups d'État. Et si on faisait le coup d'État à Macky Sall, la CEDEAO dirait quoi? Véritablement, c'est ça la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc, pourquoi Eric dit non? C'est parce que j'ai parlé de coup d'État. Non, mais moi je dis que rapidement, s'il vous plaît, on va aller doucement, on va se comprendre. Merci beaucoup. Oui, Ambroise. Ok, d'accord. Oui, Ambroise. Tout à l'heure en disant qu'en réalité, Macky Sall n'agissait pas seul. La lecture que nous faisons, c'est que je ne parle même pas du contexte intérieur. Je vous ai parlé des richesses du Sénégal. Des richesses minières qui ont été découvertes tout récemment et qui attirent les mouches et les abeilles. Et ces mouches et abeilles sont forcément à l'interne. C'est les Occidentaux, c'est la France en tête. C'est-à-dire, il faut aller droit au but en disant que si je quitte maintenant, si Sonko vient au pouvoir, c'est clair que ces intérêts-là, à présent que la Russie, nous mettons la sanction de la Russie et qu'on n'a plus le gaz est devenu cher en Europe, le pétrole cher en Europe, alors que c'est la Russie qui nous fournissait, nous avons la chance d'avoir au moins du gisement à côté au Sénégal, qui est un précaré français, et que vous voulez laisser Sonko, cet anti-français là venir au Sénégal, ce n'est pas possible. Donc faites tout et tout pour soit vous maintenez ou placer un pion pour sauvegarder nos intérêts. C'est ça la réalité. La France est contre les troisièmes mandats. C'est ça, on vous le dit. On vous le dit. La France est contre les troisième mandats. Le troisième mandat est parti. Et des gens sont allés jusqu'à quatrième mandat. Le troisième mandat est parti du Togo avec Fonya Singbe. Il est allé même au quatrième mandat. Il cherche même à préparer le cinquième mandat. Sauf qu'actuellement, il est entre deux feux. La CEDEAO, l'AES, il faut avoir trois. Et la pression populaire. La pression populaire, ils diront que bon, nous on a mis la main sur vous. Maintenant, la CEDEAO est en déliquescence avancée. Est en déliquescence avancée. On intègre l'AES. Donc ça, c'est juste la parenthèse. En revenant à la réalité du fait que si vous laissez Sonko venir au pouvoir, Chirac l'a dit, la France n'a pas d'amis. C'est les intérêts. Et les intérêts, c'est au Sénégal, le gaz et le pétrole. Je vous le répète, que la Russie a tout rapatrié. Pour la Corée du Nord, la Chine, les Indes, le Pakistan et autres. Le pétrole qu'ils convoyaient à vil prix aux Européens, c'est fini. C'est pas moi qui ai pris les sanctions, c'est vous-même qui avez pris les sanctions contre moi. Mais les États-Unis, en souterrain, achètent du pétrole chez moi. Vous voyez la dichotomie et l'hypocrisie des gens. Et maintenant, Macky Sall va quitter le Sénégal. Jusqu'au temps colonial, certains prennent nos pays comme leur chasse gardée. Je vous parle du gaz et du pétrole. Je n'invente rien. La France serait en train de pleurer actuellement quand le Mali est tombé. Bon. Le Sénégal est tombé. Bon. Non, c'est pas le Sénégal. Le Niger. Le Niger, si Macron trouvait des larmes, le Sénégal il va pleurer jusqu'au saut. Est-ce qu'on n'exagère pas aussi, Ambroise? Pour vous dire qu'en réalité, le problème du Sénégal de Macky Sall, ce n'est pas lui-même. C'est la pression internationale. Merci beaucoup à vous, Ambroise. Eric, quelque chose à ajouter? Vous partagez cet avis? Non, du tout. Vous savez, c'est évident parce que on est toujours en train d'accuser les autres, alors que nous-mêmes nous traînons beaucoup
de lacunes, je veux dire. Vous savez, ce qui se passe au Sénégal, c'est vrai que Macky Sall a posé des actes qui sont condamnables, des actes qui causent énormément de soucis à son pays. Aujourd'hui, il cherche des voies un peu biscornues pour rattraper ce qu'il a créé, mais c'est sans compter avec l'opinion internationale qui est en train de le suivre dès le départ. Je crois que Macky Sall, quand on dit qu'il n'agit pas seul, il est assez intelligent pour réfléchir et parce qu'il a conduit un pays pendant au moins 12 ans. 12 ans, pratiquement. Il doit avoir quand même cette lucidité-là, de savoir que tout acte qu'il poserait aujourd'hui allait lui créer des soucis le lendemain. On ne peut pas aussi se dire que Macky Sall est en train de jouer le jeu d'une certaine puissance occidentale. C'est vrai, on a été colonisé par certains pays et aujourd'hui nous sommes assez mûrs pour dire non quand il faut le dire. Merci beaucoup à vous. Nous allons rapidement. Macky Sall est rattrapé par cette déclaration face à Abdoulaye Wade en 2012. En 2012. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.